Bonsoir Dany Heraz, comment ça va? Ça va très bien. Alors, vous êtes streamer sur Twitch où vous commentez l'actualité politique et ça ressemble à ça. Les gens, comment vous allez? Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est équilibré? Quand on pose la question en termes de buzz, c'est qu'on ne veut pas voir le fond de ce que je dis. Or, oui, on a un problème de... Non mais ça va, elle a rien dit, t'es déjà énervé. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Bon, après Macron qui dit tout et son inverse, ah bon? Vous êtes surpris, vous? C'est privé, oui. C'est privé, mais ce n'est pas la vie privée. Bah non, mais là, il s'auto-baise. Oh, c'est incroyable, bon. Il est nul. Il est pas bon. Hein. N'allez jamais dîner, déjeuner ou à un anniversaire avec un journaliste, vous risquez de le retrouver candidat fasciste à une élection. Ah, quel génie! Ah, il est bon. Ah, le salaud, il est bon. Voilà. Ça s'appelle Dany Heraz et vous êtes avec nous. Vous remarquez que le sujet de la réforme des retraites des 49.3 intéresse de plus en plus les jeunes ou pas? Ah ouais. Bah, en fait, au-delà de les intérêts, je pense que les jeunes sont toujours intéressés par la politique. Mais il y a un truc qui est un peu différent, c'est qu'on sent en fait qu'il y a à la fois une envie, parce qu'il se passe quelque chose. Là, il y a plein de gens qui sont en mode, mais démocratiquement, là, c'est de plus en plus scandaleux, la police, les violences, etc. Donc il y a une envie de s'engager. Et de l'autre côté, il y a ce que nous, on appelle du dooming, c'est-à-dire plein de jeunes sont désespérés, c'est-à-dire qu'ils vont être même déjà dans la mentale de se dire, mais la retraite, mais avec la planète, avec ceci, avec cela. Mais la retraite, j'y crois déjà même pas, en fait. Et là, du coup, il y a un paradoxe, je pense, plus qui nous traverse, à la fois d'avoir méga envie de s'engager, parce qu'on sent que là, c'est peut-être le dernier moment avant qu'il soit trop tard, et en même temps, un désespoir. Et c'est peut-être les deux, on est peut-être traversé des deux sentiments en même temps. Est-ce que Twitch, c'est un espace où il peut se passer des choses en ce moment autour de cette réforme? Parce qu'on voit que la rue, beaucoup de jeunes sont dans la rue, mais il y a également beaucoup de jeunes qui décident de ne pas prendre le risque d'aller se faire taper dans les manifs, mais par contre qui vont s'exprimer sur Twitch. Ben c'est ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Twitch, à la base, c'est quand même une plateforme de divertissement de jeux vidéo, et qu'aujourd'hui, la plateforme est en train de s'ouvrir à autre chose, à des talk shows, à des analyses politiques, à des analyses d'actualité. Et en fait, c'est ce qu'on voit, c'est qu'au niveau, en termes d'âge, les jeunes qui veulent s'intéresser à la politique, qui veulent voir de la politique, en fait, ils viennent sur Twitch et ils viennent voir les quelques créateurs qu'il y a sur Twitch. Et là, c'est ce qu'on voit ces derniers jours avec la réforme des retraites. Et surtout, c'est des contenus très longs, très informés. Donc, en fait, c'est pas seulement s'intéresser à la politique, c'est s'y intéresser profondément. Et participer. Et y participer grâce au chat, etc. J'allais dire, il y a aussi peut-être un discours qu'on ne retrouve plus dans la rue, d'autres paroles, c'est essentiellement celles des syndicats qu'on trouve dans la rue aussi. Ouais. Là, c'est d'autres formes de paroles. Et tu le disais, plus approfondies, d'autres sujets, on peut débattre, alors que dans la rue, souvent manifester, c'est pas forcément débattre. C'est ça. Voilà. Et c'est pas des paroles toujours institutionnelles. Il y en a qui sont un peu plus classiques. Mais par exemple, nous, on a un regard qui est aussi critique. On essaye aussi d'amuser les gens à propos de ce sujet-là et de pas juste être dans un dialecte purement politique en permanence et de se rendre un peu plus accessible, quoi. Et il y a aussi quelque chose qui sort des partis. C'est ça. C'est que beaucoup de gens, quand on parle de vous, on dit Dany Heraz extrême gauche, mais les premiers, ceux qui prennent le plus cher avec chez vous, c'est la France Insoumise. C'est vrai. Ah bah oui, bien sûr. Nous, on les critique beaucoup parce que c'est ceux qui sont hégémoniques aujourd'hui dans la parole médiatique. Donc, on trouve ça important de les critiquer. Et tout en sachant, des fois, voir quand ils font des choses bien. Mais et en fait, nous, c'est aussi la liberté de l'indépendance d'Internet. C'est qu'on dit ce qu'on veut sur qui on veut, que ça soit des partis, que ça soit des médias et n'importe qui. Et ça, c'est aussi la liberté qu'on a trouvée sur cette plateforme-là et notre force, je pense. Qui aime bien, châtie bien. Aussi, voilà. Eh ben moi, je vous aime bien. C'est pour ça que j'ai mon fouet. Nous aussi, on t'adore, Mouloud, évidemment. Frappez-moi. Hier, Seb Lafrite a tweeté, donc en gros, on nous chie dessus jusqu'au bout, force aux grévistes, c'est maintenant qu'il faut rien lâcher. Le streamer Billy s'est également exprimé en disant « Je me demande ce qu'il nous reste de démocratique dans ce pays quand on est représenté par tout un système politique rempli à 99% de vieux FDP corrompus qui n'agiront toujours que pour l'intérêt des élites et jamais ceux du peuple. » Le youtubeur Inoxtag, suivi par 6 millions de personnes, a aussi pris la parole pour soutenir les grévistes. Pourquoi cette prise de parole soudaine de gens aussi influents ? Déjà, même moi, j'ai envie de dire que c'est un truc... Parce que je suis jeune, mais par rapport à Internet, ça fait déjà 10 ans que je fais ça, donc je me sens comme un vieux par rapport à certains. Mais ça fait 10 ans, du coup, que je parle pas mal de politique sur le net. Et c'est la première fois que je vois autant d'influenceurs dont c'est pas le domaine de compétence de parler de politique, prendre la parole comme ça. Et je pense que, niveau antériorité, il y a justement Rebeu des Terres, déjà, au niveau Mélenchon, au niveau de la campagne Mélenchon, il avait un peu apporté son soutien. Je pense qu'il y a Antoine Daniel aussi qui avait mis une balle à Macron pendant le The Event et tout. Et ça a montré que tu pouvais tweeter ça
et que en fait les gens ils sont tellement d'accord, surtout les jeunes, ils sont tellement d'accord avec ces idées-là que en fait c'est pas ce qu'on dit souvent, genre ça va tuer sa carrière, tout le monde va lui reprocher. Alors il y a des cons comme d'habitude, mais globalement il y a un engouement autour de ça. Et là j'ai l'impression que du coup on a aussi l'impression que influenceurs, c'est des gens qui s'affranchissent des marques. Ah ouais. Ouais. Ça c'est sûr. Et puis là ce qui est intéressant, c'est que plus les institutions, notamment l'Assemblée, le gouvernement, plus ils empêchent les conditions du dialogue, plus il y a un soutien de la part justement d'influenceurs qui ne sont pas reliés à la politique. Alors qu'historiquement, dans les mouvements sociaux, quand le dialogue institutionnel est rompu, les gens ont plutôt tendance à dire « ah bah c'est fini », ils veulent s'inscrire plutôt dans une parole légitime et pas prendre trop de risques. Et là, plus le dialogue est terminé, plus les gens s'engagent largement. Et ça, c'est assez inédit, en fait. Et c'est par les influenceurs et tout le système plus classique des artistes un peu plus légitimes de la télé ou j'en sais rien, du cinéma. Eux, ils sont absents. Donc là, c'est vraiment la jeunesse et, qui arrive pour la première fois et qui se politise. En fait, il y a ce truc, on est habitué à prendre la parole. Justement, on est né avec YouTube, maintenant même TikTok. Je vois même TikTok, c'est encore plus divers que YouTube, ça l'était il y a 10 ans pour nous. Suivez-moi sur TikTok. Parce ouais, que... nous aussi, hein. Suivez Dany Raz aussi. Dany Raz, très important. Mais surtout, tu as ce truc où tu peux, n'importe qui s'exprime en fait à partir de son téléphone. Et je pense que cette génération a l'habitude de s'exprimer, de donner son avis sur une coupe de cheveux ou sur quoi que ce soit. Et là, du coup, ils ont cette habitude de dire vas-y, je vais faire mon tweet, on va voir si ça prend pas. Dernière question, Dany Raz, sur le sujet. On parle de ce mot influenceur. Est-ce qu'ils peuvent influencer la marche des choses ou pas? Alors ça, moi je pense que c'est hyper dur à mesurer. En tout cas, ce qu'ils influencent, c'est l'avis des gens et la légitimité à au moins y réfléchir et y penser. Je ne sais pas s'ils vont envoyer des gens dans la rue, je ne pense pas que ce soit leur rôle, mais déjà juste qu'ils mettent dans la tête que t'es légitime à réfléchir aux questions politiques, vas-y. Rien que ça, déjà, moi je pense qu'ils influencent là-dessus et c'est déjà bien. Ça banalise le sujet. Ouais. Voilà, ça le rend légitime. C'est pas mal de banaliser la réflexion. Exactement, il faut. Merci beaucoup, Dany Raz.